j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu sentimentale. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, sur une personne que vous avez dans le cœur, que vous aimez. Ça peut être aussi un ami, un proche, de la famille, etc. Vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Pour ce faire, j'ai déjà pré-tiré quelques cartes d'oracle pour chaque tas, d'accord? Et on ira voir par la suite avec le tarot. Je mets aussi en avant le fait que c'est une guidance générale, cela ne peut pas parler à tout le monde, il y a peut-être des choses qui vont résonner, d'autres non. Vous prenez vraiment ce qui résonne, d'accord? Faites preuve de discernement et de recul, ce sont des guidances vraiment globales qui sont faites vraiment pour parler au plus de monde possible, mais ce n'est pas une guidance privée. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon mail ou mon Instagram en barre d'infos pour venir me contacter. Alors, vous avez deux choix. Vous avez le tas 1 avec l'aragonite, juste ici. Et vous avez le deuxième choix avec l'améthyste. Donc vous prenez le temps qu'il vous faut, vous pouvez faire pause sur la vidéo et je vous laisse choisir le tas qui vous intéresse le plus. Alors pour ceux qui ont choisi l'aragonite, alors on va commencer du coup par l'oracle des Médéors que j'ai pré-tiré en premier. Alors, tac, je m'assure juste que vous voyez bien. Parfait. Alors on a la réussite, la réconciliation, pardon, et le pardon, justement. La personne ici, je pense qu'elle pense. Alors, je pense que ici, vous êtes soit peut-être en séparation, peut-être qu'il n'y a plus de lien entre vous concrètement, ou alors c'est très compliqué entre vous, d'accord? Et je pense que cette personne-là, elle pense quand même qu'il peut y avoir un renouveau entre vous, d'accord? Qu'il y a une réconciliation qui peut se faire, qui peut être très positive, parce qu'on a un quart de la réussite, mais surtout qu'elle aimerait que vous la pardonniez, d'accord? Peut-être de ses erreurs. Alors évidemment, ça dépend des erreurs de cette personne, mais elle aimerait en fait que vous la pardonniez par rapport à ce qui a pu se passer, ce qui a créé en fait cette séparation, cet éloignement entre vous. Elle pense vraiment à une réconciliation qui peut être positive, qui peut se faire, je pense, si vous laissez un petit peu votre cœur et votre ego de côté. Vraiment cette idée de, oui, peut-être qu'il y a vraiment eu des grosses difficultés, peut-être qu'il y a eu ça qui a vraiment fait une cassure, mais si on s'aime, si on s'apprécie énormément, est-ce qu'on peut pas essayer justement de réparer ça? Vous voyez un petit peu ce côté-là. On a quand même, vous voyez, cet halo de lumière là, vraiment cette idée aussi, je pense, de protection par rapport au lien que vous avez avec cette personne. C'est une personne aussi peut-être qui vous voit de manière très solaire, très, comment dire, très joyeuse, très bienveillante, très douce, très doux, vous voyez. Et ben on a l'éclosion, on a l'émotion et on a le potentiel. Ouais, je pense que elle pense vraiment qu'il y a un renouveau ici qui est possible. Hein. On a comme l'éclosion, la réussite, avec la réconciliation et avec la carte du potentiel. Ça me fait dire ici que cette personne, déjà, elle a encore de l'émotion pour vous, même si vous n'êtes plus ensemble ou plus en lien, on va dire actuellement, dans votre situation. Elle a des émotions qui sont toujours là et je pense qu'elle aimerait retenter quelque chose avec vous parce qu'elle sait qu'il y a un potentiel et je pense que vous savez aussi qu'il y a un potentiel dans cette relation, dans ce lien, mais peut-être qu'il va falloir rééquilibrer certaines choses, changer sa façon de faire, sa façon de penser, régler les choses qui ont été difficiles en amont, d'accord, dans votre ancienne relation, dans votre ancien lien, les comprendre, les accepter et les guérir, d'accord? Si c'était un problème, par exemple, de communication qui était très difficile, peut-être, voilà, est-ce un bon moment, on va dire, quand vous allez revenir ou que cette personne va revenir vers vous, d'établir justement une connexion beaucoup plus affirmée, plus authentique, plus douce, plus chaleureuse et surtout beaucoup plus ouverte. Vraiment, ok, maintenant on a compris que le fait de ne pas communiquer, ça amenait à une séparation, à une non-communication. Donc maintenant, si on a des sentiments, on a de l'émotion envers nous, enfin envers toi, envers moi, et qu'on a envie de retenter quelque chose qui peut manifestement réussir, d'accord? Alors ok, on va se donner les moyens d'y arriver, on va se donner du courage, de la force, et ne pas laisser tomber. Il y a vraiment ce côté-là. Moi, je veux vraiment une relation
Donc là, cette personne, elle pense à vous vraiment de manière douce, de manière... Je sais que je peux construire quelque chose avec cette personne, mais il faut aussi elle me pardonne et qu'on soit une team, d'accord? Qu'on soit vraiment soudés et que si on s'aime vraiment, si on a envie de se revoir, de se recontacter, et ben une nouvelle relation, un nouveau lien peut renaître ici, mais il faut que vous soyez tous les deux dans cette même vibe, d'accord? C'est pas juste, c'est un qui doit faire l'effort et pas l'autre. C'est vraiment ensemble, on peut arriver à construire une histoire vraiment, vraiment belle, vraiment forte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les intrigues, on a le mariage céleste, on a l'homme, bah ouais, et on a le chagrin. Cette personne, ce qu'elle pense de vous aussi, c'est que vous l'intriguez énormément, d'accord? Avec l'intrigue ici. Je pense qu'il y a un fort lien entre vous, alors que ce soit sentimental, familial, etc. On est plus sur du sentimental ici pour moi. Il y a un lien entre vous qui est très fort, d'accord, ici. Je pense que vous ne savez peut-être pas mettre de mots dessus. Dire pourquoi cette personne vous attire, pourquoi cet homme ou cette femme vous attire. Et pourquoi lui aussi, il n'arrive pas, enfin la personne en face n'arrive pas à dire pourquoi elle est toujours en lien avec vous, pourquoi elle pense toujours à vous, pourquoi c'est toujours vous dans sa tête et vous inversement. Je pense aussi que vous êtes, on va dire, assez sauvage dans le sens où vous n'avez pas envie de vous laisser faire non plus, vous avez aussi envie de montrer votre caractère, que vous n'êtes pas quelqu'un comment dire, de facile, d'accord, à attraper, à reprendre, d'accord, et c'est pas une mauvaise chose non plus. Mais en même temps, ça pose beaucoup de questionnements, je pense, pour cette personne. Ça lui pose beaucoup de questionnements parce que elle voit le lien que vous avez, que vous avez ensemble. Elle voit cet amour, cette tendresse, cette passion. Vraiment, c'est fort. Et en même temps, on n'arrive pas à dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça avec cette personne, pourquoi c'est aussi fort, etc. Et cette personne aussi, elle a du chagrin par rapport, je pense, à cet éloignement que vous avez actuellement. Et je pense qu'elle pense aussi que vous aussi, vous en avez, mais peut-être que vous ne le montrez moins. Ou alors, vous n'avez pas envie de lui montrer que vous êtes dans le chagrin, que vous êtes dans la tristesse, pour éviter justement que cette personne pense que ça sera trop facile pour revenir à cette réconciliation, etc. J'ai l'impression que vous avez envie en fait que cette personne prouve, d'accord, qu'elle vous aime, qu'elle prouve que les désaccords, les malentendus, les choses qu'il y avait dans le passé, bah, ça peut pas se refaire comme ça d'un claquement de doigts. Il faut qu'elle prouve, en fait, qu'elle tient à vous. J'ai l'impression aussi que c'est une personne avec beaucoup de caractère aussi. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit une personne, on va dire, très moelleuse. Alors, c'est pas un fondant au chocolat, cette personne, mais très mielleuse, très soumis, si je peux dire ça comme ça. C'est plutôt quelqu'un, j'ai l'impression, avec beaucoup de caractère, beaucoup de... j'ai peut-être qui a peur aussi. Hein. C'est peut-être une personne aussi qui a pas envie de montrer son chagrin aussi. Hein. Même si elle le ressent, elle n'a peut-être pas forcément envie de le dire, que en fait, cette séparation, cet éloignement que vous avez ensemble lui fait beaucoup de mal. Hein. Mais je pense que... elle pense encore une fois avec le mariage céleste, qu'il y a réellement une réconciliation qui peut se faire en fait entre vous. On a le jardin, on a la femme et on a le choix. Ouais. Elle sait en fait. Elle sait que c'est vous qui allez choisir si oui ou non vous voulez une réconciliation ou pas. Ici, parce que c'est vous là. On a la femme, c'est vous. Je pense que vous pouvez vous revoir peut-être dans des lieux communs. Alors ça peut être au resto, ça peut être dehors, dans des lieux où il y a des amis, etc. Dehors, on voit que vous y pensez aussi, d'accord, à vous revoir, etc. À peut-être recréer quelque chose, enfin, juste vous revoir, juste créer de la communication, pas forcément une relation, mais c'est vous, elle sait que c'est vous qui avez la décision finale de, ok, là je suis ok pour qu'on recommence, ou non, c'est bon.
Et c'est fini. J'ai revu, j'ai saisi les choses et maintenant, non. Elle sait que c'est vous qui avez vraiment la main mise sur la décision finale de est-ce qu'on se remet ensemble, est-ce qu'on se revoit, etc., etc. Là, c'est vraiment vous, en fait, qui avez le mot à dire sur la fin. Vraiment cette idée, voilà, de personnes un petit peu intrigantes, sauvages, qui se laissent pas faire et qui sait... je pense que vous savez aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus aussi dans les relations. Alors, on va voir un peu avec le tarot ce que ça nous dit. Qu'est-ce que cette personne pense de vous pour le groupe numéro 1? On a le roi de bâton. Que vous êtes une personne quand même assez entreprenante, d'accord? Encore une fois, comme je dis, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Vous êtes, je pense, une personne... elle pense que vous êtes une personne quand même assez dynamique, qui se met en action quand vraiment elle a décidé, que vous avez décidé que c'était le moment. Vous ne vous mettez pas en action quand c'est pas le bon moment, que vous n'avez pas tous les outils en main. Quand vous les avez, par contre, là, vous y allez. D'accord? Il y a moins d'énergie de j'entreprends. Oh! Et de manière plutôt rapide. Il y a une énergie de rapidité ici avec le 8 de bâton. Vous agissez de manière rapide. Peut-être que vous allez prendre une décision de manière rapide bientôt par rapport à cette personne. Pour elle, vous êtes une personne stable aussi, avec le roi de denier. Vous êtes une personne qui a envie de stabilité, de choses concrètes, peut-être dans la relation, ou dans vos relations de manière générale, mais aussi de manière globale. Vous aimez être sécurisé de manière financière aussi, être stable, ne pas être dans l'indécision de savoir comment, de quoi sera fait demain. Vous avez vraiment envie de stabilité, vous avez envie de faire fructifier un petit peu vos gains. Si vous avez des projets, etc., vous avez envie que ces projets se fassent rapidement aussi. On a le jugement avec le roi de bâton. Ici, je pense qu'elle pense que... il y en a quoi? Le 5 d'épée derrière. 5 d'épée. Qu'il y a eu... il y a eu des disputes, peut-être dans le passé avec cette personne, d'accord? Alors, je ne sais pas qui a voulu avoir raison. Est-ce que c'est vous qui avez voulu avoir raison? Est-ce que c'est elle? Mais en tout cas, ici, on va vous demander, en tout cas... Elle pense, en tout cas, que peut-être vous devez revoir votre manière de dialoguer, ici. Votre manière d'agir, sans que ça soit impulsif, mais vraiment beaucoup plus réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. Et elle pense qu'il y a une ouverture ici, hein, vraiment pour une réconciliation, je le répète ici. Une réconciliation qui peut se faire rapidement, d'accord? Mais peut-être est-ce que vous devez ouvrir les yeux aussi sur ce que vous ressentez réellement? Avec la carte de la mort ici, peut-être que justement vous, que vous voulez beaucoup de stabilité, peut-être que vous devez aussi mettre, comment dire, un peu le haut là dessus dans le sens où des fois il y a des choses qui ne sont pas tout le temps stables. Où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de finalité où on dit ok, ça sera comme ça à la fin, mais plutôt être peut-être dans le lâcher prise parce qu'en fait vous voyez derrière vous avez le 9 de denier qui nous parle de richesse, d'abondance et c'est pas parce que vous n'avez pas de sécurité, d'accord, on va dire sur la relation, que c'est une relation qui sera éphémère, ça veut rien dire. Ça veut aussi dire que vous laissez la porte ouverte à comment la relation peut évoluer. Il ne faut pas avoir trop d'attentes non plus dans vos relations. C'est aussi ça ce que ça veut me dire en tout cas. Vous devez aussi peut-être mettre fin à un chapitre difficile, justement, par rapport au sentimental. Elle le voit en fait, hein. Elle pense vraiment que il y a vraiment eu une fin, d'accord, dans votre relation, clairement, mais une fin qui peut toujours renaître en fait, qui peut repartir sur une nouvelle énergie, une énergie beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus saine, beaucoup plus abondante. Voilà. Voilà ce que j'aurai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un like ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la métisse, qu'est-ce que pense la personne en face de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous
Alors ça peut être encore une fois un proche de la famille ou sentimental. Vous prenez ce qui résonne. Alors on a le bonheur total, on a l'enfant intérieur, ok, et on a le blocage karmique. Alors, moi ce qui me vient, c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand j'ai vu l'enfant intérieur avec le bonheur. Elle pense que vous êtes une personne enfantine, innocente, qui a de la joie à vivre, vraiment, qui a envie de tout explorer, qui a envie de tout connaître, de tout vivre, d'avoir le plus d'expérience possible dans votre vie, hein, sentimentale, personnelle, professionnelle. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui croquait la vie à pleines dents. Et elle pense vraiment ça, que vous êtes quelqu'un vraiment de très joyeux, très joyeuse, qui n'a pas envie de se mettre trop de freins dans la vie, qui a vraiment envie de s'épanouir, qui a envie d'être dans l'épanouissement personnel, professionnel, sentimental, etc. Mais je pense qu'elle pense aussi que vous êtes bloqué sur le plan peut-être sentimental ou sur un autre plan. Que vous ne voyez pas tout, vous avez un petit peu le brouillard autour de vous concernant justement votre bonheur et votre lien peut-être avec cette personne. Peut-être que cette personne pense aussi ouais, que vous voyez flou dans le lien ou avec elle. Vous avez du mal. Il y a une sensation de je comprends pas. Je pense que cette personne, elle pense que vous ne comprenez pas la relation, que vous ne comprenez pas ce qu'elle ressent, euh, comment elle est à l'intérieur d'elle. Et c'est une hypothèse, peut-être qu'elle pense que vous vous êtes fait des films sur ses émotions aussi. Mais en tout cas, elle pense que vous êtes bloqué par rapport peut-être à votre bonheur, par rapport à votre épanouissement personnel ou par rapport au lien que vous avez avec elle. On a la protection, on a les cartes des possibles et on a la rencontre. Je pense que déjà, elle pense déjà que vous êtes une personne déjà très protégée par le divin, très connectée. Peut-être que vous êtes spirituel, que vous avez une croyance spécifique, etc. Et ça, je pense que elle le ressent. Elle pense aussi que vous êtes quelqu'un peut-être de très protecteur, très protectrice avec elle ou avec les autres de manière générale. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment envie de protéger les autres parce que ça vous fait du bien, d'accord, ça vous apporte du bonheur. Et en même temps, vous aimez peut-être aussi... elle pense peut-être que vous aimez être protégé. Éventuellement, ça peut être l'inverse. Vous aimez peut-être être un petit peu cet enfant, être protégé, être coucouné, être voilà, sous l'aile de quelqu'un d'autre pour vous sentir vraiment en sécurité. Ça peut jouer avec l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin de sécurité, d'accord. Et encore une fois, ici, malgré le blocage ici, le flou, il y a quand même, avec la carte des possibles, cette idée que il est quand même possible avec cette personne. Je pense qu'elle pense que peut-être il y a une rencontre que vous allez vous revoir pour voir justement ce qui peut ou pas se passer. Parce que la carte des possibles avec le blocage karmique ne me dit pas que c'est du tout cuit, pardon. Que c'est pas comme ça que ça va se remettre ensemble. Il y a vraiment cette idée que là, il y a un blocage de votre côté à vous, et elle le pense, d'accord. Donc si elle le pense, c'est peut-être et que la carte est ressortie, c'est peut-être qu'il y a justement il y a quelque chose de votre côté qui bloque un petit peu les énergies au niveau sentimental. Elle pense voilà qu'il y a peut-être une rencontre que vous allez vous revoir, peut-être au resto, en sortie, en face à face, tout simplement, pour peut-être discuter, voilà, de votre lien, de votre relation, comment elle peut évoluer. Mais je pense pas que ça soit super simple non plus. J'ai l'impression que même si vous êtes protégé, etc., j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à travailler en dessous. Alors peut-être qu'on va en savoir plus. On a la séparation, ouais. On a le conquérant. On a l'inspiration et on a l'âme sœur. Ok.
Ouais. J'ai l'impression qu'elle pense que la séparation était nécessaire. Et que vous pensez aussi. Elle pense de vous que la séparation était peut-être nécessaire parce que ce blocage peut-être vous bouffait de l'intérieur, que la relation, enfin au moment où vous vous êtes séparés, c'était pas facile, c'était très compliqué, c'était voire même entre parenthèses toxique à certains moments. Vraiment cette idée-là. C'était pas une séparation, euh, c'était vraiment nécessaire pour moi cette séparation pour mieux revenir. Alors, est-ce que c'est vous qui allez revenir? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que c'est vous justement qui devez initier cette rencontre parce que peut-être que l'autre personne attend en face justement que ce blocage, enfin qu'elle ne vienne pas encore buter sur ce blocage, mais que vous arrivez à dénouer ça et du coup à aller vers cette personne. Elle pense de vous aussi que vous êtes une personne avec le conquérant quand même euh, qui a envie en fait de revenir vers elle. Vous avez envie de renouer avec cette personne, mais je pense qu'il faut choisir le bon moment quand vous allez vous sentir prêt ou prête à revenir vers cette personne. Cette personne aussi, elle pense aussi que vous avez un lien. Alors là, on a le lien d'âme-sœur. Il y a un lien entre vous, d'accord? Comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, il y a vraiment une alchimie entre vous. Et surtout, vous l'inspirez énormément. D'accord? Vous l'inspirez de manière un petit peu comme la muse. Alors, c'est pas une muse ici sur le dessin, mais euh, elle pense à vous malgré cette séparation et le fait que pour la relation, c'était peut-être nécessaire, d'accord? Euh, il y a quand même, je pense que c'était fort de se dire, ok, maintenant, on va peut-être prendre le temps, chacun de notre côté, parce que ce blocage-là, si on le... Si toi, tu ne le résous pas, je, je parle comme si j'étais la personne en face. Si tu ne le résous pas, on aura beaucoup de mal à avoir une relation vraiment apaisée, stable, etc. Je pense que vous avez besoin justement d'aller travailler sur ce blocage karmique que vous avez là. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut, peut-être que vous le savez déjà, si c'est voilà la peur de l'abandon, etc. Ça peut être d'autres choses qu'on peut voir éventuellement en guidance pour ceux que ça intéresse. Mais ce blocage-là, vous devez le travailler. Parce que cette personne elle a quand même cette idée que il y a quand même un lien entre vous, d'accord? Vous l'inspirez beaucoup, elle pense beaucoup à vous, mais pour revenir à une rencontre, à une relation, ça peut mettre du temps. Alors on a le lien, ouais, on a le mont, et on a l'homme, ouais. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés, hein. Alors ça, c'est la personne en face, donc ça peut être un homme, une femme, vous mettez ce qui vous parle. Il y a un lien entre vous, d'accord? Il y a un pont. Mais justement, ce pont-là, ce lien que vous avez avec cette personne, il est... Je pense que elle pense que vous vous mettez beaucoup de barrières, beaucoup de blocages, beaucoup de d'épreuves sur le chemin qui, du coup, font que le lien, il est là, mais il ne peut pas aboutir vers, on va dire, une relation épanouie. On en revient au blocage. Pour moi, c'est ce blocage qui revient là avec la montagne. S'il y a des choses à surmonter, et cet homme-là, il attend, en fait, que vous surmontiez ça, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vous aime, d'accord, qui voit le lien que vous avez, qui vous voit vraiment comme une personne très, très bienveillante, très belle, très souriante, très épanouie, encore une fois. Mais votre blocage crée une coupure, une dissonance dans votre relation. Alors, on va aller voir avec le tarot pour voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ta numéro 2. Oh. Vous avez pris la fuite. Elle a l'impression que... Elle pense que vous avez pris la fuite sur la relation.
Ah, est-ce que c'est vous qui êtes parti du coup, hein? Pour ça qu'elle attend que vous fassiez peut-être le premier pas et pas que ça soit elle. Parce que si c'est vous qui avez initié peut-être la rupture, le lien, etc., par exemple, ou un éloignement, elle attend que ce soit vous qui revenez parce que elle pense que vous avez pris la fuite ici sur le lien. On a le soleil. Encore une fois, elle pense quand même que vous êtes quelqu'un de bienveillant, de bienveillante, qui peut accomplir beaucoup de choses dans sa vie si vous arrêtez de fuir. D'accord? Que vous pouvez réussir beaucoup de choses, que vous pouvez voir très loin, que vous pouvez voir au-delà de l'horizon, mais ça, c'est si vous arrêtez de fuir. Je pense qu'il y a vraiment, elle pense vraiment que quand les choses se passent de manière plus compliquée que prévu, peut-être que vous prenez la fuite plutôt que d'essayer de régler les choses. Alors, c'est donc un jugement de ma part, hein, c'est un ressenti. Elle pense aussi que vous avez besoin d'y voir plus clair avec le jugement. Peut-être que vous avez besoin justement un petit peu d'un rappel à l'ordre de l'univers, d'ouvrir les yeux, parce que là, avec le 4 de coupe, peut-être que vous êtes en attente, d'accord, de cette personne justement, qu'elle revienne vers vous, mais elle ne reviendra pas vers vous directement. Elle attend que ce soit vous qui revenez. Vous êtes en attente de, c'est quand que toi tu m'apportes ta coupe d'émotions, de sentiments, d'excuses, etc. Alors que elle attend que ce soit vous qui fassiez ça. Elle pense quand même que malgré cette fuite, vous êtes amoureux, amoureuse de lui, que vous êtes en amour, qu'il y a un lien en tout cas. Mais je pense quand même que vous avez potentiellement pris la fuite par rapport à ce lien. Parce que peut-être que avec le 9 de bâton, peut-être que vous vous sentiez piégé, d'accord, dans cette relation, vous vous sentiez peut-être pas à votre aise, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle pense quand même que vous avez pris la fuite dans ce lien, mais surtout que il y a toujours un lien entre vous en fait, il y a toujours un lien sentimental qui vous relie, il y a des émotions fortes ici. Waouh. Et malgré en fait que vous ayez pris la fuite, j'ai l'impression, et je tiens quand même à le dire avant de continuer, vous avez carte à canne majeure quand même. Donc cette personne-là, à qui vous pensez, et ce qu'elle pense de vous, c'est fort. Hein. C'est pas une personne c'est pas le pecno du bar, quoi. C'est vraiment une personne qui compte énormément pour vous, et qui compte, et elle compte beaucoup pour elle. Enfin, vous comptez beaucoup pour elle. Avec l'étoile, elle pense de vous que vous avez de l'espoir, justement, sur cette relation. Elle le pense aussi, à mon avis. Mais elle pense que vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation, mais pour reprendre de la force, du courage en cette relation, pour que ce lien puisse revenir, il faut que vous arrêtiez de fuir aussi quand les choses ne sont pas comme vous l'avez prévu, comme vous l'avez initié, ou parce qu'il y a des peurs qui ressurgissent. Alors c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir des blocages, mais il ne faut pas que ça devienne un obstacle à vos relations, à ce blocage karmique, justement. Oups là. Ah. Oh. Ok. Elle pense que vous devez faire un choix. Un choix réfléchi, un choix... peut-être que vous devez prendre le temps de réfléchir ici. Mais on voit que ça va se faire comme de manière rapide si vous vous écoutez. D'accord? Et là, on a le couple. La reine de couple, le roi de couple. Roi de couple, pardon. Ça peut être un choix très rapide. Alors, pour moi, il peut y avoir une réconciliation avec cette personne. Ça peut se faire assez difficilement dans le sens où on a vu la montagne, d'accord, qui était là, d'accord. On a la montagne, l'homme, et on avait le blocage karmique. Donc, il y a un lien entre vous, ça oui. Mais vous devez faire le choix peut-être d'y voir plus clair et d'aller agir sur ce blocage karmique, d'agir en conséquence pour aller vers cette personne si vous ressentez vraiment le besoin de revenir avec elle. Moi, je pense que cette personne va vous attendre, mais peut-être qu'elle vous attendra pas non plus indéfiniment, d'accord. C'est pour ça qu'elle attend, en fait, que ça soit vous qui venez vers elle, parce que elle, peut-être qu'elle travaille sur d'autres choses en attendant, sur ses peurs, sur ses blocages aussi, mais vous devez aussi travailler dessus,
D'accord? Vous pouvez pas faire semblant de ne pas voir ce blocage, de dire non, mais c'était lui le problème ou c'était elle le problème. Dans une relation, on est deux. S'il y avait un problème, c'est que ça vient un petit peu des deux. D'accord? Donc, il va falloir, et elle pense que vous devez prendre une décision de manière réfléchie, de manière juste, en ouvrant les yeux pour éventuellement aller, d'accord, vers cette personne. Que vous retentiez quelque chose, que vous mettez en action, d'accord, pour aller vers cette personne. Donc elle pense quand même que vous êtes une belle personne, hein, mais que vous avez un petit blocage qui vous empêche d'être en lien. Voilà pour vos groupes numéro 2, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like si ce n'est pas fait, ou à vous abonner. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.